Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt à bord du Honda Passport, le petit dernier né de la famille. Et je dois vous avouer que ça n'a rien à voir avec le fameux Isuzu qu'on avait dans le temps, parce que oui, on avait partagé le nom pour créer un petit camion. Ça n'avait pas vraiment connu de succès. Mais là, aujourd'hui, on arrive avec un véhicule qui se veut avoir une vocation aventure. Vous pourriez aussi l'appeler le Passline, le Passlot, le Ridgeport, le Pilot Sport ou encore le Ridgelot. Je vous le dis tout de suite, c'est un peu un mélange de tous ces véhicules-là qu'on retrouve présentement à l'intérieur. C'est sûr que quand on regarde l'extérieur, je dois avouer cependant que ça look un peu mieux que le fameux Pilot. Je trouve que ça a trop une allure minivan. Donc, je pense qu'on est allé chercher quand même quelque chose de très intéressant côté style. Que ce soit la ligne en avant qui est un petit peu plus agressive, le côté avec les jantes de 20 pouces en noir, le petit side step pour pas vraiment nous aider à monter à bord. C'est un peu inutile, ça l'enlève même de la garde au sol, mais au moins il rouillera pas avec le temps, il est quand même bien fini. Puis l'arrière, bien là, on ne sait pas, Passport Pilot, ça ressemble quand même pas mal. À l'intérieur, super bien assemblé. On retrouve aussi le dernier système multimédia de Honda, celui-là que je préfère. On a aussi un tableau de bord avec une section digitale. On a plein de petits espaces de rangement à l'intérieur. Et étant donné qu'on a la version Touring, on a bien entendu aussi les bancs refroidissants, la charge Wi-Fi, un hotspot, name it. On est quand même très bien équipé à l'intérieur. Et la différence majeure aussi avec le Pilot, eh bien, c'est qu'on enlève une rangée, mais on a de l'espace de manière incroyable à l'intérieur de celui-ci. Je pense que c'est un beau format de véhicule sport utilitaire. Les autres en dessous de ça, là, c'est des petits véhicules qui parfois n'offrent pas plus d'espace qu'une berline et c'est ça qui est décevant présentement. Du côté puissance, moteur V6 3.5, ça regorge de puissance, des bonnes accélérations. Et on a un petit mode ici au milieu qu'on peut sélectionner pour passer de boue à sable, à neige et un mode normal, bien entendu. On a la possibilité de changer manuellement les rapports avec une transmission 9 vitesses qu'on a reprogrammée et on voit enfin que la ZF livre ce qu'on s'attend, des bonnes réactions, des bonnes accélérations aussi au niveau du véhicule. Du côté canadien, eh bien, c'est uniquement une version traction intégrale qui est disponible. C'est le fameux IVTM4, Intelligent Variable Torque Management. On utilise aussi le contrôle vectoriel de couple et c'est un système qui n'a pas besoin d'utiliser le freinage pour vraiment envoyer le couple là où on en a besoin. Il faut dire aussi qu'on est capable d'envoyer 100% du couple directement aux roues arrière quand c'est nécessaire. Et là, du côté comportement aussi, en accélération, c'est littéralement un vrai screamer. Vous allez entendre le VTEC. Yes, le VTEC kick in. Yo! Ah, quel son littéralement jouissif pour un véhicule sport utilitaire comme celui-ci. C'est sûr qu'aussi, le comportement en tant que tel, c'est littéralement un mix de tous les véhicules que je vous ai nommés. C'est quand même intéressant côté tenue de route. C'est quand même très intéressant freinage. Direction qui est un petit peu camion. Mais pour le reste, si vous sortez des sentiers battus, on n'a pas beaucoup de garde au sol. On n'a pas nécessairement beaucoup de débattement au niveau de la suspension comme un camion. Mais encore là, on est capable d'aller un petit peu plus loin dans les sentiers qui sont non battus. On a quand même un style réussi qui donne le goût à l'aventure. Du côté consommation, cependant, eh bien, on utilise de l'essence régulière, 12,5 litres au 100 en ville. Ça fait mal un peu. Est-ce que c'est à cause du V6? Pourtant, on a la désactivation des cylindres. On a une bonne 9 vitesses. Je pense que ça consomme tout simplement. Il faut dire qu'on va faire autour de 9,8 sur l'autoroute. Dites-vous que si vous remorquez avec ce véhicule-là, eh bien, ça va encore bouffer un petit peu plus et on peut aller jusqu'à 5000 livres de remorquage, bien entendu avec le fameux package d'options approprié qui rajoute le fameux cooler à transmission. Du côté des versions disponibles, je vous le dis tout de suite en partant, les amis des États-Unis, eux autres ont une version traction. Nous, du côté canadien, c'est uniquement traction intégrale. Et le côté prix base, on parle de 43 900 $ et c'est la version que je vous recommande, c'est la version sport qui vient équipée avec un démarreur à distance, les sièges avant chauffants, Apple CarPlay, Android Auto, les roues de 20 pouces, les fameux phares anti-brouillard et un paquet d'éléments de sécurité à l'intérieur du véhicule. Si vous voulez la version EXL, à 47 500 $, ça rajoute le cuir, ça rajoute le haillon en arrière électrique. Vous allez avoir donc les petits capteurs qui vont être de la couleur du véhicule. Vous avez le système de détection d'angle mort et vous avez l'alerte de trafic transversal. Si vous aimez la sécurité, bien, ça vaut peut-être la peine d'y aller. Mais deux éléments qui habituellement on retrouve de plus en plus dans les versions de base des véhicules aujourd'hui. Le fameux modèle Touring qu'on essaie présentement, c'est 50 900 $. Le système de son 550 watts à l'intérieur. On a 10 haut-parleurs, on a des sièges ventilés et on a le fameux haillon à l'arrière qui s'ouvre sans les mains cette fois-ci.
Et on est plus chanceux que nos cousins américains parce que c'est un petit peu plus équipé à la base, mais on le paye un petit peu plus cher. Du côté des points négatifs, pour un véhicule qui se veut aventure, on n'a pas nécessairement de système qui va nous assister dans des descentes, que ce soit du sable glissant, que ce soit du gazon mouillé, que ce soit de la boue. Si on veut vraiment avoir une prétention aventure, ben s'il vous plaît, on ajoute ce système-là. L'autre chose aussi qui est assez paradoxale, c'est uniquement 8,1 pouces au niveau de la garde au sol. Donc, comment qu'on veut être sérieux pour dire que notre véhicule est capable de faire du hors-route avec quelque chose d'aussi bas, aucune plaque de protection et que dire des marchepieds aussi qui sont très bas. Donc, c'est pas tout à fait sérieux présentement. Du côté de la direction, très, très neutre, pas très, très communicative, c'est un peu particulier pour Honda. L'économie d'essence n'est pas du tout au rendez-vous, surtout avec le gaz à 1,45 présentement. Qui sait, peut-être dans 2 mois, quand vous allez regarder la vidéo, ça va avoir baissé. On a quand même beaucoup de sons de route, c'est un peu dommage. Et surtout à cause des pneus 265, 45, 20, des Continental Cross Contact LX Sport. Pas non plus idéal pour le hors-route. J'ai peur aussi au niveau des flancs si jamais vous accrochez une petite roche là-dessus. Et que dire aussi des systèmes de sécurité ultra sensibles. Ça va vous faire un saut. Il y a un véhicule qui va venir à contresens. Le système va breaker pour absolument rien. Et je vous le dis tout de suite, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Ça va être un peu particulier, mais au moins, je vous aurais averti. Fait que vous ne ferez pas une vidéo un peu nono comme certaines mômes qui font des vlogs de ce temps-ci. Du côté des plus, cependant, vous avez quand même un V6 extrêmement puissant, 280 chevaux, un vrai screamer en accélération, 262 livres de couple, 5000 livres de capacité de remorquage, impressionnant. Et encore une fois, j'adore la note du VTEC aussi quand il embarque. Un intérieur qui est très spacieux, beaucoup de petits espaces de rangement très intéressants au niveau des portières, au niveau de la console centrale qu'on peut mettre du gros stock. Et on a quand même un très bon feeling au niveau du freinage, ça c'est intéressant. Et c'est plus agile aussi que le pilote, plus le fun aussi à conduire, offre plus de place qu'un CR-V. Donc, ça vient très bien le positionner présentement dans la gamme Honda. Si vous recherchez cependant la compétition qui est quand même encore une fois très agressive, surtout que de plus en plus, l'aventure devient un lifestyle. Hein? Donc, si on regarde le Subaru Ascend, très intéressant avec le X-Mode, la capacité de remorquage est là, beaucoup d'espace à l'intérieur. On a quand même une rangée de plus, mais c'est pas grave, je tenais à l'ajouter parce que Subaru, ça a toujours été sa prétention aussi d'être capable de vous amener n'importe où. La motorisation turbo a été complètement révisée. On va devoir voir avec le temps si ça va toffer. On a le Kia Sorento qui lui aussi offre une capacité de remorquage très impressionnante. C'est un des derniers, comme le Passport, qui conserve sa puissance V6. On a quand même une soif impressionnante au niveau de l'essence, mais on a des capacités avec sa traction intégrale qui sont capables de vous amener très loin. Le test diagonal qu'on a fait, j'ai été extrêmement surpris, mais inquiétez-vous pas aussi pour le fameux Passport, il est capable d'aller loin. Le 4Runner, oui, vous allez me dire, Matt, tu sors ça de loin. Oui, c'est peut-être le dinosaure, mais quand on parle justement d'aventure, c'est avec lui qu'on veut en faire. Ultra fiable, c'est le king du hors-route, malgré que son âge commence à paraître de manière énorme. Les intérieurs aussi de plastique, c'est pas grave, ça reste un 4Runner, ça reste avec une valeur aussi incroyable. Mais ça reste avec une soif à la pompe. Mais c'est pas grave, je l'adore ce véhicule-là, surtout en package TRD Pro. Le Jeep Wrangler, on ne peut pas passer à côté. Si vous recherchez vraiment la personnalisation du véhicule, il y en a une tonne de modifications possibles pour celui-ci. Super comportement routier hors route. Sur la route, ben, c'est mieux que c'était un peu avec le redesign. 50-50 au niveau des chances. Soit vous allez avoir un véhicule extrêmement fiable, soit vous allez avoir quelques pépins au courant de sa vie. Il faut dire aussi qu'il est complètement car question et question auto approve, que ce soit l'été ou l'hiver. C'est un véhicule super le fun à conduire. Il y a quand même d'autres véhicules qui auraient été dignes de mention, mais ça, si vous aimez plus conduire qu'aller à l'aventure, on peut penser au CX-9. Sortez pas en route avec celui-ci, c'est vraiment pas fait pour ça. On est plus orienté luxe. Il est fun à conduire. Une petite rangée de plus en arrière aussi, mais un peu moins de cargo. Mais la motorisation turbo-compressée nous offre quand même beaucoup de couple. Il y a l'Atlas aussi qui offre un mode hors route. Mais encore là, on est plus gros, on est plus lent. L'économie n'est pas très impressionnante, mais quel feeling qu'on a derrière le volant de celui-ci, c'est quand même assez impressionnant. Fait que, veut pas, une belle addition au niveau du Passport. Est-ce qu'on va se démarquer? Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher les acheteurs? Déjà sur notre Facebook, on a eu quelques discussions à ce niveau-là. Ce qui semble vous préoccuper, c'est vraiment le remorquage d'un véhicule comme celui-là. Bien, dites-moi-le, pourquoi vous achèteriez le Passport ou pourquoi vous allez le laisser de côté? C'est ce que je veux savoir dans la section commentaires ci-dessous à Question Auto. Abonnez-vous,
La petite cloche, très important pour avoir les notifications, accélération, test diagonale. Vous allez avoir ça sur Car Question, l'autre chaîne. Checkez la description, j'ai mis tous des liens. Et sur ce, on se dit à une autre vidéo de questions auto. Bye!